Alonso, ça va être très compliqué pour lui de se relever de ça. Le plan de jeu sans ballon, il est intéressant parce que tactiquement, tu l'as travaillé. Je respecte cela. Par contre, d'accepter à ce point ton infériorité, pour toi, et je vais y venir, je vais donner un point de vue sur Xabi Alonso, ça va être très compliqué pour lui de se relever de ça. Je vais élaborer. 2, tu peux clairement pointer du doigt donc de plus en plus la direction, qui est peut-être le vrai coupable ce soir. Les joueurs ont tout donné. Le coach a essayé de mettre en place des choses mal avec les joueurs qu'il a, et pourtant tu te fais boire. Donc la direction est peut-être le vrai coupable ce soir de cette défaite lors du Classico et celui qu'on doit pointer du doigt. Maintenant sur Xabi Alonso. Quand tu proposes un plan de jeu comme celui-ci, c'est pour gagner et rien d'autre. Oui. Quand tu perds en ayant proposé ce plan de jeu-là, Ok. cette défaite a fait très très mal et je vais élaborer sur auprès du grand public parce que tu as accepté ton infériorité, tu l'as montré, tu as dit je refuse le jeu, je veux punir d'une certaine manière. Ça a fait certaines lettres de noblesse du Real Madrid, c'est une réalité, mais quand tu as ramené Xabi Alonso et que ton discours c'était le jeu rock'n'roll, je veux reconnecter avec la Madridista, je veux rendre fier cette équipe, est-ce que c'est vraiment de ça dont tu avais envie? Par contre, l'autre point, mais qui est une malédiction pour toi, c'est que les joueurs ils t'ont écouté. Et quoi, les joueurs ils ont eu la bonne attitude. Ah, de fou. Mais ils n'ont pas gagné. Et ça, quand t'es joueur et que t'as écouté ton coach, que tu t'es sacrifié, Vinicius, tu t'es sacrifié, Rodrigo, tu t'es sacrifié, Valverde, tu t'es sacrifié dans ta manière de jouer, tu leur as demandé de renier leur foot à Devini ou autre, et que tu gagnes pas ce classico, ça aussi, ça va avoir un impact.